Bonjour frères et sœurs, et oui, êtes-vous prêts à être dérangés, un peu comme le petit citre? Déjà, on a vu les paroles de Qoheleth étant dérangeantes. Il regarde les frustrations de ce monde, les choses hevel, insaisissables, qui nous laissent sans toutes les réponses. Et sûr, il a toujours gardé nos yeux fixés sur Dieu. Ça, il l'a pas perdu. Ce que maintenant, il va littéralement nous amener dans la maison de Dieu. En rentrant dans le chapitre 5, nous le voyons vraiment discuter sur les pratiques religieuses et il va dire quelque chose de choquant pour sa première audience. Ne faites pas. Pour nous, c'est normal. On a beaucoup de jours qui disent « faut pas être religieux ». Mais il faut comprendre, dans ce temps-là, c'est pratique, comme aller au temple, on fait des sacrifices, faire des vœux, donner la dîme. C'était ça que tu faisais comme bon croyant. Et qu'un homme qui se dit inspiré, qui dit « faites-le pas », hein, quoi? C'est comme de nos jours, quelqu'un qui dit « arrêtez de prier, arrêtez d'évangéliser ». On dit oh, « quoi? » Et c'est là qu'on veut écouter et prendre au sérieux ce qu'il nous dit et comment il nous avertit. C'est là qu'on va prendre justement comment il s'adresse à sa première audience et les pratiques qu'eux avaient, et ensuite on va les amener dans notre temps moderne. On va essayer de faire une façon qui fait du sens quand on va se l'appliquer à nous. Donc, ceci dit, il y a une petite chose que je dois adresser pour ce qui est des traductions. Si vous êtes Louis II, vous allez voir que ça dit chapitre 4, verset 17. Pourtant, moi, je dis chapitre 5, verset 1. D'autres traductions vont mettre comme ceci. Ici, c'est parce que les séparations de chapitres des versets, c'est pas inspiré. Ils font le mieux qu'ils peuvent, ils pensent que la séparation se trouve là, mais quand on regarde, Qoheleth a vraiment terminé ce qu'il avait à dire dans l'autre section, et là, il commence clairement une nouvelle section, une nouvelle exploration. C'est pour ça que je vais dire chapitre 5, verset 1. Comme dit, c'est votre traduction, on va dire une autre séparation. N'empêche. Qoheleth va maintenant nous amener à les parvis de l'Éternel. Sommes-nous prêts à l'explorer avec lui? Prends garde à ton pied. Lorsque tu entres dans la maison de Dieu, approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés. Car ils ne savent pas qu'ils font mal. Comme je dis, ils semblent dire, faites pas de sacrifice animal. Quoi? Surtout qu'il parle ensuite de rentrer dans sa maison pour écouter. C'était pas comme nous autres, où est-ce qu'à l'église, il y a des études bibliques, puis des prédications. Dans le temps, tu allais au temple pour le sacrifice animal. Il n'y avait pas des prédications. Donc, de dire, aller là pour écouter, c'est un peu bizarre. C'est particulier. Et ça, c'est pour leur faire comprendre. Tu peux pas juste offrir n'importe quel sacrifice, n'importe comment. Sinon, ça devient le sacrifice, justement, des insensés. Un insensé, je vous rappelle, c'est celui qui ne croit pas en Dieu ou qui agit comme si ses commandements ne changent rien. Donc oui, tu fais un sacrifice animal, mais ton cœur, il n'est pas là. Tu n'as aucun respect pour Dieu, mais tu fais ce que tu as à faire. Il appelle ça mal. Important de comprendre. Va et écoute. Dieu veut qu'on l'approche avec ton cœur autant qu'avec ton animal. Il veut que tu viennes en l'aimant et l'honorant de tout ton corps, cœur, être, pensée. Ça, c'est dans la loi, autant que Jésus l'a dit. Et si ce n'est pas le cas, laisse faire ton animal, parce encore, ça c'est mal. Maintenant, ceci, comme je dis, est aussi important pour nous de nos jours. Où est-ce qu'on peut être rapide dans notre croyance et dire, on va faire, on va aller évangéliser, on va aller avoir des temps de prière, on fait, puis on est très lent à écouter comment Dieu veut qu'on l'approche, veut qu'on le serve. Pas le temps de lire la Bible, voyons, faut qu'on aille évangéliser, faut qu'on aille prier, faut qu'on aille servir. Arrête, écoute. Sinon, ton sacrifice est un insensé qui est mal. Ça semble presque frappant. Voyons donc, Martin, sincèrement, je servais le Seigneur. Mais si c'est vrai, écoute. Dieu veut qu'on l'approche, qu'on le serve, qu'on l'honore de façon particulière. Il nous a dit comment prier, comment le louer par des louanges, comment le servir. Écoute. Sinon, tu offres des choses qu'il ne veut pas. Et ça, si vous connaissez votre Ancien Testament, ça arrive à maintes fois et Dieu tombe sur ces gens-là. Mais ça,
On va le voir, parce que Colette va maintenant continuer à expliquer qu'est-ce qui est dangereux et qu'est-ce qu'il faut faire. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. D'accord? En un contexte de sacrifice, comme les sacrifices de louange, dans le contexte de s'approcher de Dieu pour prier, sois lent à parler. Dis peu de choses. Sois pas si prompt à juste vouloir exprimer n'importe quoi. Parce qu'encore, Dieu est dans les cieux. Il faut se rappeler que nous avons un Dieu 3 fois saint. Un Dieu qui est transcendant. Que son Fils nous a enseigné quand on prie, on commence par notre Père qui est dans les cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au cieux. Tout est centré sur lui. Et quand il est au-dessus de nous, avant même qu'on commence à demander le pain quotidien. C'est un peu ça qui est en train de nous rappeler, c'est quoi l'être. Rappelle-toi, premièrement, qui est Dieu. Médite sur comment il s'est présenté dans sa parole avant même de dire une seule chose. De nos jours, on a des gens qui enseignent qu'on devrait décréter et déclarer. Ça, c'est la prière maintenant. Dis à Dieu quoi faire. Dis au monde quoi faire. Ça, c'est du blasphème. Littéralement du blasphème. Dieu n'a jamais dit qu'on doit décréter et déclarer. Dieu l'a jamais dit qu'on a cette sorte d'autorité-là. Au contraire, on vient à lui comme des enfants qui s'attendent à son Père. Donc encore, sois pas si rapide de parler. Rappelle-toi qui est Dieu et que tes paroles soient peu nombreuses. Dans ce même domaine de cette idée de qu'est-ce que tu dis devant Dieu et comment on devrait être lent avant d'agir, plus prompt à écouter, Coëlette va ajouter une raison. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, bien, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Prends note de ça. L'insensé encore, celui qui ne croit pas en Dieu, celui qui vit comme si Dieu et ses commandements ne veulent rien dire pour eux. Ça va se faire entendre, reconnaître par qu'est-ce qui va sortir de ta bouche. Moi, j'aime le Seigneur, je veux le louer. As-tu écouté qu'est-ce que tu chantes? As-tu pris attention à les façons dont tu parles de Dieu dans ta chanson? Ou comment tu pries envers Dieu? Parce que ce que tu dis est en train d'exprimer à quel point que tu es plus en train de tomber dans la catégorie des insensés. Ouch! C'est Dieu qui parle. C'est aussi intéressant qu'il parle des songes. Il semble affirmer que les songes naissent de la multitude des occupations ou de nos pensées. Encore, autant que nos paroles vont sortir de notre cœur, un cœur qui est régénéré, un cœur qui a encore le péché. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qui sort de notre bouche. Ben, quoi, c'est la même chose que les songes. Autant dans ce temps-là que maintenant, les songes, les rêves dans lesquels Dieu te parle étaient recherchés. Mais dis attention parce que c'est pas toujours Dieu qui te parle. Bien souvent, ça vient de tes propres réflexions, tes propres pensées pendant la journée, tes propres obsessions. Dieu m'a parlé ça hier soir, ou c'est plus que tu as rêvé à quoi tu désirais. Et voilà, Dieu confirme que j'ai raison. Il faut faire attention. Soyons plus prompts à écouter et pas là à juste agir ou parler. Dans ce domaine, maintenant, de la discussion, il va se tourner vers un autre domaine spirituel. Il va ajouter, lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Toujours dans le mode de parler, et aussi de l'insensé, il dit que ce vœu que tu as fait à Dieu, tu devrais le garder. Pour nous, c'est dur, parce qu'on ne connaît pas ça trop, ces vœux-là. Mais il faut comprendre que dans la loi, les vœux, non seulement ils faisaient partie de la loi, mais il y avait même certains que Dieu avait établis pour l'honorer, comme le vœu de Nazaréat, un vœu de dédication. Pas des gens qui allaient prêcher dans la rue, ou quoi que ce soit. C'est une façon de vivre. Tu ne touchais à rien qui venait de la vigne. Pas de raisin,
pas de jus, pas de vin. Même pas la pleure, tu ne peux pas y toucher. Tu peux t'approcher d'un mort, même si c'est les funérailles de ta femme ou ton enfant, tu ne touches pas, tu ne peux pas t'approcher. Parce que tu étais dédié à Dieu. Et pour le démontrer, les cheveux étaient laissés pousser. Est-ce que personne vous dit que tout le monde dans ce temps-là avait les cheveux longs? Non. Ça venait d'un vœu de dédication. Et c'est drôle parce que plus tard, par les prophètes, Dieu va dire, j'ai envoyé parmi ce peuple rebelle des prophètes et j'ai appelé aussi des Nazaréens. Parce qu'encore, les prophètes enseignaient et disaient, repentez-vous, et les Nazaréens vivaient d'une façon qui montrait une dédication à Dieu. Donc, c'est un vœu grandement approuvé par Dieu. Il y avait d'autres sortes de vœux aussi. Un vœu qui était un peu comme une promesse, un engagement. Si tu fais ça, moi je t'offre ça. Pensez à Jephthé. Tu nous donnes la victoire dans la bataille et en retour, je vais donner la première chose qui sort de ses mois. Puis il a dû donner sa fille. Mais c'était un vœu qui était dans la loi. Et encore, comme il dit, tu dois le faire. Ne te tarde pas de l'accomplir. Parce que cet acte est insensé si tu le retiens. Encore, l'insensé, celui qui vit comme si Dieu n'existait pas. Satan, c'est que tu gardes ce vœu, Dieu dit. J'ai un autre exemple de ce temps. Tu peux avoir un vœu envers Dieu. Si tu me donnes une bonne récolte, tout mon champ est rempli, je t'en donne la moitié au temple. Ou est-ce que légalement, il fallait qu'il donne un tiers? Ou la dîme, c'était pas 10%, c'était 30%. Mais bon, tu donnes un tiers, lui il dit, je vais aller plus loin, je donne la moitié. Mais là, si c'est arrivé, commence pas à remettre en question et dire, ouais, ben, techniquement, c'était pas tout mon champ, puis peut-être l'année prochaine, je vais te le donner. Ça, c'est insensé. Ça, c'est pas une crainte de Dieu. Et c'est pour ça qu'il ajoute, mieux vaut, on se rappelle de l'autre, hein, mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Encore, ça aurait été choquant, ébranlant pour ses premiers lecteurs. Parce que les vœux étaient une démonstration de spiritualité, d'engagement envers Dieu. Tu ne dis pas faire ça? Ça, c'est comme si, dans l'église, le prédicateur, le pasteur, dit derrière la chaire pendant une réunion, n'est pas vous impliquer dans aucun des ministères si vous n'êtes pas prêt à vous engager à 100%. N'est pas de temps en temps, je veux 100%. On dirait, oh, c'est un peu exagéré. C'est ça qu'il dit ici. C'est ça qu'il dit à son audience. C'est mieux pour toi de ne pas en faire de ces vœux-là, ces expressions de spiritualité, si tu n'es pas prêt à l'accomplir à la lettre. Il ne faut pas être prêt à s'en détacher, parce que nous aussi, on a des vœux, ici, présents en tant que chrétiens, comme des vœux de mariage. On ne doit pas dire, ah, Jésus nous a dit de ne pas en faire. Techniquement, il était contre les vœux, justement, qui cherchaient à s'en sortir. C'est des vœux élaborés, parce que tu cherches des portes de secours pour ne pas garder ton engagement. C'est pour ça qu'il a dit que ton oui soit oui, et que ton non soit non. Tu as fait un engagement, garde-le. Jacques dit la même chose, lui aussi. Que ton oui soit oui, ton non soit non. Pas contre les engagements. Garde ton engagement. C'est ça ici l'idée. Faisant pas l'engagement, si tu vas le garder. Comme l'engagement du mariage. Combien? Mais combien de chrétiens de nos jours brisent cet engagement de mariage? Il faut bien comprendre, il y en a deux raisons que je peux voir dans la Bible. L'adultère et le fait d'être abandonné dans 1 Corinthiens 7. Deux réalités où l'autre personne a brisé l'engagement, donc tu es libre, toi. Et encore là, tu es libre de quitter, mais tu n'as pas besoin de le faire. C'est deux seuls. Tout autre, c'est de briser l'engagement devant Dieu. Et tu n'as pas le droit de le faire. C'est pour ça que Kohelet va continuer à vraiment approfondir cette importance de garder ton engagement. Il va ajouter, ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irritera-t-il de tes paroles et détruira-t-il l'ouvrage de tes mains? Kohelet donne deux raisons pour que tu dois garder un engagement. C'est mieux de ne pas en faire si tu ne le garderas pas. Parce que sinon, deux choses. Premièrement, tu vas pécher. Tout simple que ça.
Tu as fait un engagement, tu ne le gardes pas, tu pêches. Autant pour les vœux dans ce temps-là que les mariages de nos jours. Tu pêches. C'est dur à entendre. Mais c'est Dieu qui parle ici. Tu pêches. Et là, quand il parle de l'envoyer, c'était probablement quelqu'un du temple. Parce que les vœux, ces engagements devant Dieu, si tu fais, on te donne, étaient faits au temple, devant des témoins. Un peu comme on se marie devant les gens, devant l'Église, le monde, et ainsi de suite. Parce qu'on témoigne devant tous, je m'engage ici. Et donc, l'envoyé vient te voir. Tu as fait ton engagement, on voit que tu as eu une belle récolte, tu nous donnes la moitié maintenant. C'était pas ça que je voulais dire. Exactement. T'as péché. T'as péché. Deuxième raison, parce que t'as péché, maintenant c'est Dieu lui-même qui est contre toi. Il va détruire les œuvres de ta main. Fais peur. Il ne faut pas se dire dans ce temps-là, parce qu'on peut voir avec Ananias et Saphira, qui avaient un engagement devant tout le monde. On a vendu notre champ, notre maison, puis on donne tout à l'Église. Et ils ont menti. Et Dieu les a frappés morts, là. Même Jacques nous rappelle que Dieu fait grâce aux humbles, parlant des chrétiens, mais il résiste aux orgueilleux, ceux entêtés, ceux qui disent « je n'ai pas écouté Dieu ». Donc oui, Dieu peut être contre ses propres enfants, les propres croyants. Parce que quand tu as péché et tu n'as pas gardé ton engagement, on va prendre au sérieux. Oh, Dieu est gracieux et pardonne, c'est certain. Et c'est pour ça que Kohelet va terminer avec un regard sur lui et ce qu'on pourrait appeler justement le code secret pour comprendre comment vivre toutes ces pratiques de façon appropriée. Mais voici le secret. Car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Parce que Dieu va être contre toi. C'est pour ça que faut que tu fasses attention à ce que tu dis, les vœux, les paroles devant Dieu. Parce que c'est de la vanité. Vous savez, ce mot-là, il a beaucoup utilisé, cette idée de Hevel. Mais souvent, et je dirais jusqu'à date, c'était centré sur les choses autour de nous. Les injustices et ainsi de suite. Là, ça parle de rien que toi, tu vas faire. Des choses vides qui viennent de ta bouche. Hein, beaucoup de paroles, mais la multitude des songes. Dieu m'a parlé. Très souvent, c'est une vanité, parce que c'est tes propres pensées et désirs. Fait dur entendre, je sais. Mais de cette multitude-là, il n'y a que du vide. C'est quoi la réponse? Donc, c'est quoi le secret? Crains Dieu. La crainte de l'Éternel. Cette révérence, ce respect, cet amour pour Dieu. Oh, mais Martin, j'aime le Seigneur. C'est pour ça que je veux faire toutes ces choses. Si tu aimes Dieu, tu veux savoir comment je peux l'approcher, le servir, l'honorer, comment je peux prier ou le louer. Parce qu'il sait exprimer. Il nous a fait savoir comment dans sa parole. Donc la crainte de l'Éternel, qui est le début de la sagesse, nous pousse à dire qu'est-ce que Dieu a à dire. Comment Dieu veut que je l'approche. Comment je dois prendre au sérieux ses vœux. Ou le service envers lui, quoi que ce soit. Et là, je peux avancer. Cette crainte de Dieu devrait nous amener honnêtement et sincèrement à genoux devant lui, puis dire, instruis-moi dans ta parole. Dans ta parole. C'est ça la crainte de l'Éternel. C'est le début de la sagesse. C'est ça que nous avons besoin, chers frères et sœurs. Pas plus de faire, et dire et agir. Plus de chercher la face de Dieu dans sa parole pour le faire comme Dieu le veut. J'espère qu'on entend. J'espère qu'on prend au sérieux, chers frères et sœurs. Sur cette note, soyez bénis.